Moussa, le jeune milliardaire d'un empire technologique, avait tout. Argent, pouvoir, et femme. Mais malgré ses nombreuses relations, il mettait toujours fin aux choses, une fois que les femmes commençaient à tomber amoureuses de lui. La vérité était qu'aucune d'entre elles ne pouvait jamais répondre à sa liste impossible d'exigences. Une femme forte, pas trop intelligente, belle, et surtout pas trop collante. Chaque relation se terminait en rupture, laissant les femmes dévastées. Un soir, après une autre rupture avec sa petite amie, Moussa s'assit dans son luxueux manoir, la tête lourde. Il avait eu des maux de tête constants pendant des mois, mais les avait ignorés, pensant que ce n'était que le stress du travail. Cette nuit-là, la douleur devint insupportable. Moussa décida enfin de se rendre à l'hôpital. À la clinique privée, le docteur Daniel lui annonça la nouvelle. « Vous avez un tumeur cérébrale inopérable. Monsieur Moussa, c'est grave. Nous ne pourrons peut-être pas vous opérer. » Les mots le frappèrent comme un train. « Combien de temps me reste-t-il, docteur ?» Le docteur Daniel hésita avant de répondre. « Si elle n'est pas traitée, peut-être 1 an. » Le cœur de Moussa s'effondra. Pour la première fois de sa vie, il se sentait impuissant. Son esprit s'emballa, et une pensée perturbante lui traversa l'esprit. Son empire pourrait mourir avec lui s'il ne produisait pas un héritier. Malia était une pauvre fille qui luttait quotidiennement pour survivre. Elle vendait des fruits frais au bord de la route. Elle n'avait ni famille, ni richesse, ni éducation, mais était connue pour son intelligence et sa langue acérée. Moussa la remarqua un jour en conduisant à travers le marché. Il trouva son comportement brutal amusant au début, mais elle se démarquait des femmes polies de sa vie. Il savait ce qu'il devait faire. Elle était parfaite pour son plan. « Épouse-moi. » dit Moussa à Malia la fois suivante qu'il la vit. « Tu es fou, » dit-elle en regardant son costume chic et sa voiture coûteuse. « Tu veux un pauvre vendeuse de fruits comme moi ? Je n'ai pas besoin d'une femme au sens réel. » Expliqua Moussa. « J'ai besoin de quelqu'un pour porter mon enfant, mon héritier. Tout sera fait par FIV, donc pas de contact ni de baiser. » Malia rit. « Maintenant je sais que tu es fou. Pourquoi je devrais accepter un telle folie ? Je te paierai plus d'argent que tu n'en gagneras jamais dans ta vie. » Ajouta Moussa d'un ton sérieux. « Tout ce dont j'ai besoin de toi, c'est un héritier avant de mourir. » Malia considéra l'offre avec soin. Elle avait toujours voulu échapper à la pauvreté, mais elle n'allait pas vendre son âme pour cela. « D'accord, » dit-elle. « Mais j'ai mes propres conditions. Je ne veux pas être ta prisonnière dans ta belle maison. Je serai libre de vivre ma vie sans restriction et sans amour entre nous. » Moussa leva un sourcil. « D'accord, mais j'ai aussi mes propres règles. Pas de baiser, pas de gestes romantiques, pas de sexe, et pas de tomber amoureux. » Ils se serrèrent la main sur l'accord, chacun cachant ses véritables pensées sur ce que le mariage pourrait apporter. Moussa n'a pas perdu de temps. Il engagea les meilleurs stylistes, maquilleurs, et designers pour donner à Malia une transformation complète. Elle était méconnaissable. Ses vêtements autrefois simples et déchirés, étaient remplacés par de la haute couture. Ses cheveux restent coiffés en un look, moderne et lisse. Alors qu'elle entrait dans sa nouvelle vie, elle ressentit un mélange d'excitation et de peur. C'est temporaire, se rappela-t-elle, j'obtiendrai l'argent, et je partirai. Mais la famille de Moussa n'était pas du tout accueillante. Sa mère jeta un coup d'œil à Malia. C'est la femme que tu choisis pour porter la lignée de cette famille ? Elle ne sait même pas comment tenir un verre de vin correctement. Le mariage fut une affaire simple aux grandes âmes de la famille de Moussa. Ils avaient voulu une grande célébration, mais Moussa insista pour quelque chose de petit et privé. Malia portait une robe de designer qui semblait inconfortable, et Moussa se tenait à côté d'elle comme s'il signait un contrat commercial plutôt que de se marier. Après la cérémonie, ils emménagèrent dans le manoir de Moussa, chacun s'installant dans leur rôle avec une politesse prudente. La vie dans le manoir était étrange pour Malia. Elle n'avait jamais vécu dans un tel luxe. Mais elle réalisa rapidement que ce n'était pas un vrai foyer. Moussa lui parlait à peine, et quand il le faisait, c'était à propos de questions pratiques. « Ne te voutre pas quand tu t'assis, c'est codé, » dit-il un matin. « Tu n'es plus au marché maintenant. » Malia leva les yeux au ciel. « Tout le monde n'a pas grandi en mangeant avec des cuillères en or, tu sais, détends-toi, » dit-elle. Leurs mots se heurtaient fréquemment. Malia mangeait encore parfois avec ses mains, ce qui dégoûtait Moussa. « Tu es la femme d'un milliardaire maintenant, lui rappela-t-il. Malia,
Arrête d'agir comme une femme de marché. Et toi tu agis toujours comme si tu n'avais pas d'âme, répliqua Malia. Leur dispute était fréquente mais brève. Aucun des deux n'étant prêt à céder malgré leurs accords. Moussa ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point Malia était différente des femmes qu'il fréquentait habituellement. Elle était bruyante, non conventionnelle, et imprévisible. Mais il y avait quelque chose de réel en elle qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Un jour, il la vit avec un membre masculin et un étrange sentiment naquit dans sa poitrine. Était-il vraiment jaloux? Tu deviens trop amical avec le personnel, dit-il sèchement un soir. Malia leva les yeux au ciel, et alors, dit-elle. Je suis libre de parler à qui je veux. Je ne veux plus te voir avec lui, dit Moussa. Malia leva un sourcil. Es-tu vraiment jaloux? Ne te flatte pas, répondit-il. Sois juste plus respectueuse de moi. Moussa ne comprenait pas les sentiments qu'il éprouvait. Il avait été clair dès le début. Pas d'amour, pas d'émotion. Mais voir Malia avec un autre homme faisait bouillir son sang. Il commença à lui prêter beaucoup plus d'attention, remarquant de petites choses, son rire, son sourire, la façon dont elle se comportait. Lentement, sa résolution commença à s'effondrer. Pendant ce temps, sa santé se détériorait. Les maux de tête devenaient plus fréquents, et les rapports des médecins étaient inquiétants. Malia commença à remarquer ses expressions de douleur, et pour la première fois, elle ressentit une pointe d'inquiétude. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-elle un soir après qu'il eut trébuché pendant le dîner. « Je vais bien mentir-t-il en la repoussant. » La tension entre eux grandissait, non pas à cause de la colère, mais à cause de quelque chose de non dit. Malia commençait à voir un côté différent de Moussa, un homme vulnérable qui s'effondrait lentement. « As-tu besoin de quelque chose ?» demanda-t-elle doucement. Moussa la regarda confus. « Pourquoi t'en soucies-tu » La jalousie de Moussa atteignit son apogée lorsqu'il vit Malia parler à un homme lors d'une fête. Il riait, et elle semblait plus heureuse qu'il ne l'avait jamais vue. Sa poitrine se serra de colère. Plus tard, cette nuit-là, il ne put contenir sa frustration. Qui était cet homme? Demanda-t-il.